Des scientifiques découvrent un aliment qui fait vieillir le cerveau en moins de 3 ans et 5 autres qui détruisent lentement votre corps. Si vous avez plus de 50 ans, il existe un aliment qui pourrait être en train de tuer lentement vos cellules cérébrales. Le plus alarmant, vous l'avez peut-être mangé ce matin au petit déjeuner et personne ne vous a prévenu. Des recherches récentes menées par des scientifiques d'universités de renom ont identifié un groupe d'aliments qui, consommés fréquemment, accélèrent jusqu'à 3 fois la dégénérescence du cerveau, 3 fois plus vite. Cela signifie qu'en seulement 3 ans, votre cerveau peut présenter des signes de vieillissement équivalents à une décennie. Et tout cela à cause d'un ennemi silencieux présent dans votre assiette depuis des années. Et ce qu'il y a de plus révoltant, cela n'est jamais mentionné dans les campagnes de santé publique, ni dans les émissions télévisées. De nombreux médecins n'en parlent même pas. Pourtant, les données sont là, les études ont été publiées, et des milliers de personnes perdent la mémoire, leur autonomie, et parfois même leur identité à cause de choix alimentaires qui paraissent inoffensifs. Avez-vous déjà oublié où vous aviez mis vos clés? Êtes-vous déjà entré dans une pièce sans vous souvenir pourquoi? Avez-vous déjà oublié le nom d'un proche pendant quelques secondes qui ont semblé une éternité? Sachez que cela peut être le début d'un processus appelé vieillissement cérébral accéléré, et l'alimentation joue un rôle direct là-dedans. À partir de maintenant, vous allez découvrir quels sont les 6 aliments responsables de cet effondrement silencieux de l'esprit. Et surtout, ce que la science a déjà prouvé à leur sujet, comment les éviter, et quelles alternatives naturelles peuvent inverser ce processus et protéger votre esprit. Mais avant cela, dites-moi une chose. De quelle ville regardez-vous cette vidéo? Écrivez-le en commentaire en ajoutant « Ma santé est une priorité ». En écrivant cela, vous prenez un engagement envers vous-même, car, comme le dit la parole dans le livre des Proverbes, le peuple périt faute de connaissance. Ici, vous ne trouverez ni formule magique ni produit miracle. Ce que vous allez trouver, c'est de la connaissance, c'est la vérité, c'est la prévention. Maintenant, respirez profondément, car ce que vous allez entendre peut changer radicalement votre façon de voir votre assiette et votre avenir. Commençons par comprendre ce qui se passe réellement lorsque l'esprit commence à vieillir de l'intérieur, et pourquoi il est urgent d'agir. Quand l'esprit vieillit en premier, le corps suit derrière. Peu de gens le réalisent, mais le cerveau est le premier organe à envoyer des signaux d'alerte. Avant les douleurs articulaires, avant la fatigue excessive, c'est dans l'esprit que les premiers symptômes apparaissent. Et lorsque ces signaux sont ignorés, le corps entre à son tour dans une lente dégradation. La difficulté à se souvenir des prénoms, les oublis de rendez-vous simples, la lenteur à suivre une conversation ordinaire, rien de tout cela n'est normal avec l'âge, quoi qu'on en dise. C'est comme si la lumière de la conscience s'éteignait petit à petit, sans que l'on s'en rende compte. Quand le cerveau commence à faillir, les décisions deviennent incertaines, l'autonomie s'effrite et la dépendance s'installe. Dans mon cabinet, je me souviens d'une patiente nommée Madame Thérèse. À 69 ans, elle est venue me voir pour un motif en apparence anodin. Elle oubliait où elle rangeait ses affaires à la maison. Au premier abord, cela semblait lié au vieillissement normal, mais une discussion un peu plus approfondie a suffi pour comprendre que ce n'était que la partie visible de l'iceberg. Elle s'était déjà perdue 2 fois en revenant du marché, alors qu'elle vivait dans la même rue depuis 30 ans. Elle oubliait de prendre ses médicaments. Un jour, elle a mis du sel dans son café sans s'en rendre compte. Le plus bouleversant fut lorsqu'elle m'a confié que son petit-fils l'avait regardée et lui avait demandé « Mamie, tu es triste? Pourquoi tu restes là à regarder dans le vide ?» Le regard de Madame Thérèse en disait plus que 1000 mots. Il y avait de la peur. Peur de perdre son esprit, de devenir un poids, d'être oubliée alors qu'elle commençait à oublier. Lorsque le cerveau commence à flancher, c'est toute la vie qui s'effondre. Il est le centre de la mémoire, des émotions, du raisonnement. Lorsqu'il tombe malade, c'est toute l'existence qui est touchée. Et l'alimentation, qui devrait être un carburant vital, devient bien souvent le déclencheur silencieux de la perte. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre comment ces aliments agissent. Il ne suffit pas d'en connaître les noms. Il faut comprendre ce qu'ils provoquent en profondeur, dans les neurones, dans les connexions qui soutiennent notre identité. Car seuls ceux qui ont vu un être cher vous regarder sans reconnaître son propre enfant
savent à quel point l'esprit est un trésor trop précieux pour être négligé. Ce que la science a révélé sur le régime qui rétrécit le cerveau. Lorsque les scientifiques ont commencé à étudier pourquoi certaines personnes développèrent une démence précoce, ils ont découvert un lien choquant avec l'alimentation moderne. Il ne s'agissait pas seulement de génétique ou de vieillissement naturel, mais de ce que l'on mettait dans l'assiette chaque jour sans se poser de questions. Dans l'une des études les plus respectées, menée par des chercheurs de l'université de Harvard, l'alimentation de milliers de personnes de plus de 50 ans a été analysée. Les résultats ont montré que les individus consommant régulièrement certains aliments ultra-transformés avaient 2 fois plus de risques de développer des altérations cérébrales liées à la perte de mémoire et à une démence précoce. Ces aliments créent de micro-inflammations dans le cerveau, presque imperceptibles au début, mais qui, à terme, compromettent des connexions neuronales essentielles. Le processus est lent, mais ravageur. Les cellules cérébrales perdent en efficacité, les synapses se brisent, et la matière grise, responsable de la mémoire, de la parole, du raisonnement, commence à diminuer. Et tout cela peut être alimenté par des ingrédients que beaucoup considèrent comme banals. Pain blanc, graisse hydrogénée, colorants et sucre caché. Pour mieux comprendre, imaginez le cerveau comme un réseau électrique. Lorsqu'il est bien alimenté, l'énergie circule avec puissance. Mais en introduisant les mauvais aliments dans l'organisme, c'est comme si les câbles s'usaient de l'intérieur. La lumière commence à vaciller, à clignoter, jusqu'à s'éteindre complètement. La pensée devient lente, les mots s'évanouissent, l'émotion s'efface. La science est formelle. Le cerveau vieillit plus vite lorsqu'il est exposé quotidiennement à des substances inflammatoires, en particulier celles que l'on trouve dans les produits ultra-transformés. C'est comme si au lieu de nourrir, on empoisonnait lentement l'esprit. Ce n'est pas une exagération. Des examens d'imagerie réalisés sur des patients ayant une alimentation déséquilibrée montrent une réduction significative de zones du cerveau liées à la mémoire et à la concentration. Et cela bien avant tout diagnostic officiel. C'est pourquoi la prévention est si essentielle. Identifier les aliments qui accélèrent ce processus est la première étape. Mais plus que connaître leur nom, il faut comprendre comment ils sabotent silencieusement notre lucidité, notre énergie mentale et même notre personnalité. Comme le dit le livre des Proverbes, le peuple périt faute de connaissance. Lorsqu'on sait ce qui provoque la chute, on peut éviter l'abîme. Et ici, l'abîme a un nom, une couleur, une odeur. Il est soigneusement emballé sur les rayons des supermarchés. Il est temps d'ouvrir les yeux. Car les aliments que nous allons révéler maintenant ne font pas que rassasier. Ils pourraient bien être en train de détruire ce qui fait de vous ce que vous êtes. Les 6 aliments qui détruisent votre cerveau en silence. À partir des recherches les plus récentes et de l'observation clinique de centaines de patients, la liste des aliments qui contribuent directement au vieillissement accéléré du cerveau est devenue claire. Ce sont des produits courants, accessibles, consommés au quotidien. Mais ils cachent un effet destructeur, invisible à l'œil nu. Le premier de la liste est la margarine industrielle. Derrière la promesse d'une alternative plus légère se cache une bombe. Des graisses artificielles connues sous le nom de graisses trans. Ces graisses provoquent une inflammation cérébrale, réduisent l'oxygénation des tissus du cerveau et contribuent directement à la perte de mémoire. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'en tartinant de la margarine sur du pain, ils appliquent en réalité un composé associé à une hausse de la démence chez les adultes de plus de 60 ans. Le deuxième coupable, ce sont les farines blanches et raffinées que l'on retrouve dans les pains classiques, les gâteaux, les biscuits et les pâtes. Ces aliments provoquent des pics de glycémie dans le sang. Le cerveau, fréquemment exposé à cet excès, entre en état d'inflammation. Avec le temps, cela entraîne la dégradation des zones cérébrales liées à la concentration et aux fonctions cognitives. Une baguette au petit déjeuner tous les jours peut sembler anodine. Mais l'accumulation sur des années cause des ravages. Le troisième aliment dangereux, ce sont les sodas et jus industriels. Riches en sucre et en additifs chimiques, ils perturbent l'équilibre biochimique du cerveau. Une consommation régulière de ces boissons est liée à l'augmentation des plaques bêta-amyloïdes,
des substances associées au développement de la maladie d'Alzheimer. De plus, l'excès de fructose synthétique nuit à la production d'énergie cérébrale, rendant l'esprit plus lent, confus et vulnérable. En quatrième position, on trouve les huiles végétales raffinées, telles que celles de soja, de maïs ou de colza. Bien qu'elles soient courantes en cuisine, ces huiles sont riches en acides gras inflammatoires qui déséquilibrent l'organisme. Utilisées de manière répétée dans la préparation des repas, elles contribuent à la détérioration de la barrière hémato-encéphalique, cette structure qui protège le cerveau des toxines extérieures. Sans cette défense, les substances nocives pénètrent plus facilement le système nerveux et endommagent les cellules cérébrales. Le cinquième groupe concerne les produits de charcuterie, jambon, mortadelle, saucisses et autres. En plus de contenir de mauvaises graisses, ils sont saturés de nitrites et de nitrates, des conservateurs qui affectent directement la circulation sanguine cérébrale. Résultat, une baisse de l'oxygénation et un risque accru d'AVC silencieux qui nuisent aux fonctions cognitives sans symptômes apparents. Ils sont particulièrement nocifs chez les personnes âgées. Enfin, le sixième et plus dangereux de tous, les biscuits fourrés, les gâteaux industriels et les encas sucrés. Ces produits concentrent ce que l'industrie agroalimentaire a de pire à offrir: sucre raffiné, graisses trans, additifs chimiques et aucun apport nutritionnel. Combinés, ces éléments forment un cocktail inflammatoire qui attaque directement le cerveau. Une étude menée auprès de personnes âgées consommant régulièrement ce type d'aliments a révélé une baisse de 10% de la mémoire à court terme en seulement 3 ans. Et le pire, c'est que ces produits sont souvent proposés comme des encas pratiques, des solutions rapides. Mais ce que l'on offre au cerveau en réalité, c'est du poison dans un emballage coloré. Ce sont eux qui réduisent nos jours de lucidité, altèrent nos décisions, effacent nos souvenirs et accélèrent un processus pourtant évitable. Si vous vous êtes reconnu dans la consommation de l'un de ces aliments, c'est maintenant le moment de changer de cap. Et si vous cherchez un chemin fiable pour manger en pleine conscience, protéger votre cerveau et renforcer votre corps avec des ingrédients accessibles, consultez notre guide des recettes pour ne pas tomber malade. Vous y trouverez des combinaisons simples, naturelles et éprouvées, capables de désenflammer l'organisme et de restaurer la santé mentale. Le lien est juste en dessous dans la description et aussi en premier commentaire épinglé. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe de vraies alternatives, des aliments qui nourrissent l'esprit, réparent les connexions et peuvent même aider à inverser les dégâts. C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Car si l'alimentation peut détruire, elle peut aussi guérir. Ce cas réel qui m'a encore renforcé dans ma foi en l'alimentation, il est arrivé au cabinet tête baissée, regard perdu, comme s'il était là plus par obligation familiale que par volonté personnelle. Il s'appelait Monsieur Antoine, 73 ans, retraité, veuf, vivant seul. Sa plainte était fréquente, oubli régulier, difficulté à se souvenir de ce qu'il avait fait la veille et une impression constante d'avoir l'esprit embrumé. Mais ce qui l'inquiétait le plus, il n'a eu le courage de l'avouer qu'à la fin de la consultation. Il avait peur d'oublier le prénom de sa propre fille. Son malaise était visible, un homme de peu de mots, mais dont les épaules portaient le poids de l'oubli. Au lieu de prescrire des médicaments dès le départ, nous avons opté pour des ajustements simples dans son alimentation. Il a accepté, bien que sceptique. Nous avons éliminé de son quotidien tout ce qui, de manière avérée, enflammait le cerveau. En parallèle, nous avons introduit des aliments aux vertus régénératrices, des antioxydants naturels et des sources de bonne graisse. Durant les premières semaines, rien n'a changé. Il râlait, disait que ça ne servait à rien. Mais petit à petit, son discours a évolué. D'abord, il a commencé à mieux dormir. Puis, il s'est souvenu plus clairement de ce qu'il avait fait la veille. Un jour, il est revenu avec un sourire et une histoire toute simple. Il avait retrouvé une vieille photo de sa fille âgée de 5 ans et pour la première fois depuis longtemps, il se souvenait précisément de cette journée au parc, les vêtements, le jouet, l'odeur du goûter. Les souvenirs étaient revenus comme un film. Son regard avait changé. Il y avait de la vie, de la lumière et de l'espoir. Ce n'était pas un miracle, mais le fruit de la discipline, de la patience et surtout du changement de ce qu'il mettait dans son assiette. Des histoires comme celle de Monsieur Antoine
montrent que même un cerveau vieillissant peut réagir lorsqu'il reçoit les bons stimuli. Il ne s'agit pas seulement d'éviter le mal, mais d'offrir à l'esprit ce dont il a besoin pour se renforcer. Oui, il est possible de retrouver l'éclat dans les yeux, la clarté dans les conversations, la confiance de marcher par soi-même, guidé par un esprit vif. Il suffit de nourrir la vie, pas la dégénérescence. Le bon aliment, au bon moment, peut raviver les souvenirs et redonner l'autonomie. Tout commence par le choix que vous ferez lors de votre prochain repas. Que manger chaque jour pour rajeunir votre cerveau. Lorsque le corps reçoit les bons aliments, il répond. Et le cerveau, aussi délicat soit-il, réagit lui aussi avec une force surprenante lorsqu'il est nourri intelligemment. Il existe des aliments qui, de manière prouvée, protègent les neurones, réduisent l'inflammation interne et stimulent même la création de nouvelles connexions cérébrales, y compris chez les personnes âgées. L'un des plus puissants est l'avocat. Riche en bonnes graisses, il favorise la circulation sanguine dans le cerveau et fournit une énergie propre aux cellules cérébrales. En outre, il contribue à la production de neurotransmetteurs essentiels à la concentration et à la mémoire. Un autre aliment indispensable est le curcuma, surtout lorsqu'il est associé à une pincée de poivre noir qui en améliore l'absorption. Cette racine possède un effet anti-inflammatoire naturel si puissant que certains chercheurs la comparent à des médicaments légers. Intégré au quotidien, il aide à protéger le cerveau contre l'usure prématurée. La tisane de romarin mérite également d'être mentionnée. Son arôme active déjà les zones du cerveau liées à l'attention et à la concentration. Et lorsqu'elle est bue, elle agit comme un tonique doux, stimulant la mémoire et la clarté mentale. Les fruits rouges, comme les myrtilles, mûres, framboises et raisins violets, sont riches en anthocyanines, des composés qui réduisent le stress oxydatif dans les neurones. Ils améliorent également la communication entre les cellules cérébrales et renforcent la plasticité du cerveau, un élément clé avec l'âge. L'huile d'olive extra vierge, consommée crue, est un véritable élixir pour le cerveau. Riche en antioxydants et en bonne graisse, elle protège contre le durcissement des artères et favorise l'oxygénation cérébrale. Les œufs fermiers, consommés avec modération, sont une source naturelle de choline, une substance essentielle à la formation de l'acétylcholine, un neurotransmetteur directement impliqué dans la formation de la mémoire. Et les poissons riches en oméga 3, tels que la sardine, le maquereau et le saumon sauvage, viennent compléter cette liste. L'oméga 3 est essentiel pour maintenir la santé des membranes cellulaires du cerveau et prévenir son rétrécissement avec le temps. Il n'est pas nécessaire de composer un menu complexe. Il suffit de privilégier ces aliments au quotidien en remplaçant ce qui nuit par ce qui renforce. C'est un ajustement de mentalité et d'assiette. D'ailleurs, toutes ces suggestions et bien d'autres encore se trouvent dans notre guide des recettes pour ne pas tomber malade. Un guide pratique avec des conseils clairs pour transformer votre alimentation en véritable bouclier contre le vieillissement mental. Le lien se trouve juste en dessous dans la description, ainsi que dans le premier commentaire épinglé. Avec des choix simples, vous pouvez redonner à votre cerveau ce dont il a besoin pour fonctionner avec vitalité, concentration et clarté. Car au fond, ce qu'il y a dans votre assiette peut être ce qui maintient votre esprit éveillé, ou ce qui l'éteint petit à petit. L'avenir de votre esprit se joue dans votre assiette d'aujourd'hui. Chaque choix laisse une empreinte. Et lorsqu'il s'agit du cerveau, chaque repas devient un geste de préservation, ou un pas de plus vers la perte. Le temps passe, c'est vrai, mais la manière dont vous nourrissez votre corps détermine si ce temps sera vécu dans la lucidité ou dans les limitations. Il est douloureux de voir quelqu'un qui a toujours été actif devenir dépendant, voir un père oublier le prénom de son fils, voir une grand-mère perdre le fil de sa phrase. Ces scènes, malheureusement, se répètent chaque jour. Et non, cela ne vient pas uniquement de l'âge. Une grande partie de cette souffrance aurait pu être évitée par des décisions simples, prises bien avant, à table, au marché, dans les habitudes. Le cerveau ne vieillit pas par hasard. Il est façonné par ce que vous consommez. L'esprit qui aujourd'hui se souvient, réfléchit, aime et décide, a besoin d'être protégé. Aucun médicament ne remplace le pouvoir d'une alimentation juste, et il n'est jamais trop tard pour changer. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Un seul choix peut allumer une lumière là où il y avait du brouillard,
Remplacez un encas industriel par un fruit. Substituez une huile raffinée par de l'huile d'olive. Laissez de côté le soda et revenir au simple geste de boire une tisane. Ce sont de petits gestes, mais au pouvoir immense. La sagesse ancienne disait déjà « Celui qui prend soin de son corps protège son âme ». Et comme le disait Socrate, que ton aliment soit ta médecine. Il ne s'agit pas de mode ni de promesses. Il s'agit de respecter la structure la plus sacrée que vous possédez, l'esprit qui vous garde conscient, libre, présent. Maintenant, je veux vous faire une invitation sincère. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous vous souciez de votre santé, de votre avenir, de votre clarté d'esprit. Le guide des recettes, pour ne pas tomber malade, est à votre disposition. Il contient des recettes, des conseils et des stratégies pour faire de votre cuisine un refuge de prévention, de longévité et de mémoire préservée. Le lien est dans la description et aussi dans le premier commentaire épinglé. Vous méritez de vivre avec dignité, avec clarté, avec autonomie. Et cela commence par ce que vous choisissez de mettre dans votre assiette. N'attendez pas la perte pour chercher l'équilibre. Faites ce choix maintenant. Choisissez de prendre soin de votre esprit, de votre histoire, de votre vie, car l'avenir de votre mémoire commence exactement là où vous êtes maintenant.